Chers amis, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche pour venir partager avec vous un moment de la parole de Dieu de ce dimanche et puis la partager aussi en lien avec l'exhortation apostolique Laudato Si, puisque nous avons choisi de faire en sorte que cette exhortation, ce temps de pandémie, ce temps de crise sanitaire, eh bien, elle nous aide à cheminer, à réfléchir sur le sens que nous voulons donner à notre propre existence. Alors, dans ce dimanche, donc l'évangile de ce dimanche, c'est justement une parabole, encore une parabole que Jésus nous donne pour nous aider à comprendre ce qu'est le royaume des cieux, c'est-à-dire quel est le lien qu'il y a entre Dieu et nous et comment vivre de ce lien avec nous. Alors Jésus nous donne cette parabole d'un homme qui part en voyage, et avant de partir en voyage, il donne à ses serviteurs, il confie à ses serviteurs des talents. Au premier, il en donne 5, au second 2 et au troisième 1 seul. Lorsqu'il revient, celui qui a reçu 5 les a fait fructifier, il en a gagné 5 autres. Celui qui en a reçu 2, il en gagne 2 autres. Et celui qui en a eu 1 a eu peur, dit-il, il a enfoui son talent et il rend le talent qu'il a reçu à son maître. Et le maître va lui faire ce reproche: serviteur mauvais et paresseux, pourquoi n'as-tu pas confié ton talent à la banque qui l'aurait fait fructifier et qui aurait pu rapporter les intérêts? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette parabole? Et si je la lis en lien avec l'exhortation apostolique, avec ce que le pape François nous dit, que notre planète est un don de Dieu et non pas un dû, et que ce don, nous avons la responsabilité de la cultiver et de la garder. Alors, premièrement, peut-être, je pense que la première attitude spirituelle, c'est de savoir dire merci, savoir reconnaître tout simplement que les dons que nous avons sont des dons gratuits que le Seigneur nous a donnés. Le premier don, c'est le don de la vie, le don de l'existence, le don d'avoir eu des parents, le don d'avoir eu des frères et sœurs, le don d'avoir eu des amis, le don de l'intelligence, le don les dons du cœur, les dons spirituels, les dons matériels que nous avons, le don de la liberté, et c'est bien de cela dont il s'agit, puisque le serviteur mauvais et paresseux, eh bien c'est sa liberté qu'il n'a pas su engager pour faire fructifier, ou qu'il a mal utilisé pour faire fructifier le don qu'il avait reçu. Donc, première attitude, savoir dire merci. Savoir regarder la Vierge Marie. Une fois qu'elle a reçu l'ange, la première chose qu'elle a dit, c'est « Mon âme exalte le Seigneur, mon âme rend grâce au Seigneur ». Savoir dire merci. Et peut-être qu'en ce temps de pandémie, et ce temps de peur, où nous nous laissons prendre parfois par la peur, en regardant un petit peu trop la télévision, eh bien, sachons nous arrêter et dire merci, merci pour tout ce que nous avons reçu. La deuxième attitude spirituelle, c'est savoir reconnaître que parfois nous nous mettons et nous voulons prendre la place de Dieu. Et l'orgueil, c'est justement cela, oublier que tous ces dons, ils sont des dons gratuits, et parfois nous vivons en prétendant prendre la place de Dieu et oublier que les dons que nous avons reçus sont des dons gratuits que le Créateur nous a donnés, la nature, la création, les dons de la vie, l'humanité qui nous entoure, et notre relation avec l'humanité, avec la création, eh bien c'est un don gratuit et nous n'avons pas à l'user comme si nous en étions les propriétaires et pas en rendre compte. Et donc, est-ce que, peut-être la question que nous pouvons nous poser, est-ce que parfois nous ne vivons pas comme si Dieu n'existait pas et nous prétendons nous mettre même à la place de Dieu, nous passer de Dieu? Enfin, la question de ce don de la planète qui nous est donné, qui nous est confié, elle nous fait prendre conscience aussi de notre responsabilité, de ce qu'est la liberté, notre responsabilité vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de la création qui nous est confiée, et donc comment nous usons de notre propre responsabilité. Notre responsabilité, elle nous engage nous-mêmes, mais elle engage aussi les générations qui viendront après nous. Et donc, en face du Créateur, en face de celui qui nous a fait confier la création, nous avons aussi à rendre compte
pour les générations qui nous suivent. Et nous avons reçu le monde dans lequel nous sommes gratuitement, et nous avons à le transmettre le mieux possible aux générations futures. Enfin, je terminerai cette petite méditation en vous proposant de faire en sorte de ne pas, quand nous disons la prière du Notre Père, dans la prière du Notre Père, vous savez que nous disons 2 fois aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Et donc, dans la prière du Notre Père, nous comprenons bien que quand nous disons cette prière, je vous invite à faire en sorte que nous méditions sur le pain quotidien de ce jour que le Seigneur nous donne chaque jour. Il nous donne beaucoup, et donc que cette prière de notre Père, nous la faisions en pensant à tous ces biens, ces dons, ces talents que le Seigneur nous a confiés gratuitement. Et qu'en disant cette prière du Notre Père, nous demandions au Seigneur de nous aider à faire en sorte que tous ces talents, nous puissions les faire fructifier pour la plus grande gloire de Dieu, pour la préservation des générations futures, pour que nous puissions être vraiment en harmonie avec l'auteur de la vie, de l'existence, de la création, et qu'ainsi nous puissions être aussi en harmonie avec nos frères, avec le monde dans lequel nous sommes. Voilà, bon dimanche à tous. Et nous restons en communion de prière, communion de cœur, les uns avec les autres. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez réagir à cette petite vidéo, cette petite méditation, de mettre vos petits commentaires sur le site de la paroisse de Dessines. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.